Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons voir les complications respiratoires non infectieuses en chirurgie cardiaque. En post-opératoire de chirurgie cardiaque, les complications respiratoires non infectieuses sont représentées par le pneumothorax, les atelectasies, le penchement pleural et la paralysie diaphragmatique. Du coup, nous aborderons dans cette vidéo le pneumothorax, les atelectasies, le penchement pleural et la paralysie diaphragmatique. Tout d'abord, voyons le pneumothorax. Ils sont le plus souvent iatrogènes en rapport avec les retrait d'un drain thoracique, la pose d'un cathéter central ou la ventilation mécanique. Ils sont surtout mal tolérés chez l'insuffisance respiratoire chronique. Le traitement se fait par la mise en place d'un drain thoracique. Ils peuvent également être responsables d'un emphysème sous-cutané. Cela nous conduit aux atelectasies en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Les atelectasies sont plus fréquentes chez le bronchopathe chronique et chez l'enfant. Le traitement, aussi bien préventif que curatif, repose sur les aspirations fréquentes, l'humidification du mélange gazeux inhalé et sur la kinésie respiratoire intensive. Voyons à présent le penchement pleural. Assez fréquent en post-opératoire, il correspond le plus souvent à une réaction inflammatoire, à un saignement pleural, péricardique ou pariétal se collectant dans la pleure, à une insuffisance cardiaque, plus rarement à une collection purulente et exceptionnellement à un chylothorax. Le traitement de l'épanchement pleural fait appel, suivant les cas, aux diurétiques, aux antibiotiques et au drainage. Enfin, voyons la paralysie diaphragmatique post-cardiotomie. Les dysfonctions phréniques après chirurgie cardiaque sont une complication importante en raison des répercussions respiratoires. Le premier cas de parésie du nerf phrénique après chirurgie cardiaque a été rapporté en 1963 et plusieurs études cliniques et animales ont montré depuis que l'application des glaces pouvait entraîner des lésions du nerf par hypothermie. Une dysfonction phrénique a un retentissement pulmonaire important avec une augmentation de la morbidité et de la mortalité, associée à la nécessité d'une ventilation prolongée. De nombreux efforts ont donc été effectués pour réduire cette complication. Actuellement, environ 75% des patients ayant une paralysie diaphragmatique post-opératoire récupèrent dans les 2 semaines et 15% dans le mois. Mais environ 10% conservent une paralysie diaphragmatique 1 an après l'intervention. Bien que des cas de
récupération ait été rapportée jusqu'à 14 mois. Le diagnostic doit être évoqué chez tout patient qui présente des troubles respiratoires post-opératoires. Le diagnostic doit être évoqué chez tout patient qui présente des troubles ventilatoires post-opératoires. Il est fortement suspecté sur la radiographie pulmonaire lorsqu'elle montre la surélévation d'une hémicoupole et surtout sur la scopie qui montre l'absence de mobilité du diaphragme. Je répète cette partie qui est importante. Le diagnostic de paralysie diaphragmatique en post-opératoire de chirurgie cardiaque doit être évoqué chez tout patient qui présente des troubles ventilatoires post-opératoires. Il est fortement suspecté sur la radiographie pulmonaire lorsqu'elle montre la surélévation d'une hémicoupole et surtout par la scopie qui montre l'absence de mobilité du diaphragme. Dans plus de 90% des cas, la paralysie est située à gauche. Outre le froid, la dissection de l'artère thoracique interne ou l'artère mammaire interne en clinique est une étiologie possible. La cause peut être multiple. Une cause rare mais possible est la section du nerf qui entraîne une paralysie définitive. Le plus souvent, la cause est liée à la dissection propre de l'artère qui vascularise le nerf phrénique, appelée l'artère cardio-phrénique, qui est une branche proximale de l'artère thoracique interne gauche ou l'artère mammaire interne gauche. Ainsi, il est important lors de la dissection de ne pas couper ou traumatiser cette branche. Dans les derniers cas, la paralysie sera transitoire et l'on parle de parésie. La paralysie phrénique liée au froid est due à une ischémie par hypothermie lors du contact direct entre la glace pilée et le nerf. La paralysie peut être bilatérale et elle est en général transitoire. Certaines équipes utilisent un protecteur phrénique constitué d'une plaque glissée sous le cœur de façon à isoler les péricardes et à éviter tout contact du nerf avec la glace. L'une des solutions les plus simples est de ne pas utiliser de glace et de la remplacer par un liquide froid mais non glacé. Technique de Shumway. Le traitement d'une paralysie constituée et symptomatique avec aide ventilatoire et kinésithérapie de façon à favoriser la ventilation contralatérale. C'est tout pour cette vidéo. Au revoir.